Dorothy Benichou-Katz, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio J. Alors vous vous présentez aux élections au Consistoire de Paris du 24 novembre prochain en candidate libre et indépendante. Le Consistoire et vous, c'est déjà une longue histoire. Vous êtes vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire. Vous avez été élue du Consistoire de Paris de 2000 à 2008. Vous avez présidé le Centre Flegg début 2000, et vous avez été présidente de la commission des travaux durant 4 ans. On peut dire que vous connaissez bien la maison. Vous souhaitez nous parler de ces élections, vous qui êtes une candidate libre et indépendante, nous apporter vos lumières pour tenter d'y voir un peu plus clair. Alors, Dorothy Benichou-Katz, élection consistoriale, mode d'emploi, c'est parti. Première question, quand ont lieu les élections? Les élections se déroulent le dimanche 24 novembre 2013. Pour qui vote-t-on? On votera pour élire 13 nouveaux élus pour un mandat de 8 ans. Ils rejoindront les 13 anciens élus. Le conseil d'administration du Consistoire de Paris est composé de 26 membres et il est renouvelé tous les 4 ans par moitié. Alors, question importante, qui vote? Alors là, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer clairement qui vote. D'abord, il faut être à jour de ses cotisations des 2 dernières années précédentes, c'est-à-dire 60 € par personne chaque année. Ensuite, ceci, et ça concerne particulièrement vous, mesdames, si votre mari ou votre père ou votre beau-père vous offre les places à la synagogue, ou s'il fait des dons, il est fort possible que le paiement soit enregistré sous le seul nom du chef de famille. Et donc, nous n'avons pas vos prénoms, mesdames. Et donc, vous n'avez pas de carte d'adhérente à vos noms et prénoms. Et donc, vous n'avez pas de carte électorale. Donc, vous ne pouvez pas participer à la vie consistoriale. Alors, pour remédier à ça, c'est simple. Après les fêtes, vous téléphonez au Consistoire de Paris, au service fichier recouvrement, et vous demandez à Madame Zahava Tayeb au 01 40 82 26 44 et vous lui demandez de faire une ventilation de chaque membre de votre famille. À condition que le don dépasse 120 € pour 2 personnes, vous recevrez une carte d'électrice personnelle à votre nom et prénom et vous pourrez voter et vous pourrez même être candidate. C'est simple, non? Alors, ça semble très simple une fois que c'est bien expliqué, ce qui est le cas, mais où voter? Très simplement, on vote dans le bureau de vote de la synagogue consistoriale à laquelle on est affilié. De toute façon, tous les adhérents à jour recevront par courrier une convocation et une carte d'électeur avec l'endroit du bureau de vote où ils devront se rendre. Donc pas d'inquiétude. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on vote pour le président du consistoire le dimanche 24 novembre? Non, le dimanche 24 novembre, nous ne votons pas pour le président. L'élection du futur président se déroulera début janvier. Et le futur président du consistoire sera élu par les 26 membres du nouveau conseil d'administration, composé des 13 anciens élus, plus des 13 nouveaux élus. Et dites-moi, Dorothy Benichou-Katz, qui peut se présenter à ces élections? Ceux qui sont votants peuvent se présenter, comme je l'ai expliqué précédemment, s'ils souhaitent devenir candidats. Si vous êtes à nouveau élu, briguez-vous la présidence? Non, je ne brigue pas la présidence, je n'ai aucune ambition personnelle de cet ordre. Mon objectif est de redevenir une élue du Consistoire de Paris. Je veux me mettre au travail directement sur le terrain, parce que le travail au service de la communauté n'attend pas. On ne peut pas mettre le quotidien entre parenthèses. Alors Dorothy, on voit aujourd'hui des listes avec de nombreux candidats. Pourquoi vous présentez seule en candidate libre et indépendante? C'est une très bonne question, monsieur Toiti. Et la réponse est très simple. Les statuts du consistoire rappellent que c'est une élection au scrutin uninominal. C'est-à-dire, pour nos auditeurs, que c'est une élection où on a l'obligation de se présenter seul et non pas sur des listes. Comme je suis une personne respectueuse de l'institution et de ses statuts, il est donc naturel que je me présente seule. Pouvait-il en être autrement? Alors, une question qui se pose également dans le landerneau communautaire, est-ce que vous soutenez malgré tout un futur candidat à la présidence? Je vais vous dire, j'ai été élue au Consistoire de Paris en l'an 2000. Moïse Cohen a été mon président pendant 4 ans. Il m'a nommée présidente du centre Edmond Flegg. Ce poste, je l'ai quitté au bout d'1 an puisque le centre a fermé pour travaux. Ensuite, j'ai été la vice-présidente de la commission des travaux. Dov Zera était mon président dans la commission des travaux. En 2004, je suis devenue la présidente de la commission des travaux et Joël Mergui a été mon président du Consistoire de Paris pendant 4 ans. Donc, je peux vous dire franchement, Charlie Toiti, les yeux dans les yeux,
Je sais travailler en bonne harmonie avec tout le monde. Je suis adaptable parce que ma priorité, c'est d'être active et positive. Je ne travaille pas pour un président, je travaille pour l'institution et les fidèles. Les luttes de pouvoir ne m'intéressent pas. On dit que vous êtes une femme concrète et réaliste. Oui, c'est vrai, je suis une femme concrète et réaliste. Faire des effets d'annonce dans tous les sens en période électorale et multiplier les promesses de changement, il n'y a rien de plus facile. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que dans le cadre de ma candidature, je propose simplement 6 objectifs concrets et réalistes. L'objectif numéro 1, établir un plan de carrière pour les rabbins et nos permanents. Objectif numéro 2, accueillir la femme au cœur de la vie consistoriale. En 3, dynamisons le centre Edmond Flegg par des projets intergénérationnels. Projet numéro 4, restructurons le bâtiment de l'école rabbinique. En 5, assurons la préservation et la maintenance de notre patrimoine synagogal et communautaire de Paris et d'Île-de-France. En 6, n'oublions pas d'inviter nos retraités à partager leurs compétences dans le cadre du consistoire. Dorothy, vous vouliez faire le lien entre vos objectifs concrets et réalistes et Kippour. En effet, ce soir, dans toutes les synagogues du monde, nous commencerons l'office de Yom Kippour par la prière de Kol Nidré. Cette prière symbolise l'annulation des vœux. Dieu annule les engagements trop nombreux qu'on a pris durant l'année et que l'on n'a pas été capable de tenir ou d'honorer. Mais maintenant, attention, Dieu annule nos vœux non respectés si le jour de Kippour, on prend moins d'engagements que l'année précédente et l'on fait tout pour les assurer. Si à chaque élection, nous faisons une multitude de promesses électorales que l'on ne peut pas tenir, la communauté ne nous suivra plus. Par contre, si on fait des propositions moins nombreuses, concrètes et réalistes, elles auront beaucoup plus de chances d'être respectées. C'est ce choix qui est le mien. Et je donnerai le meilleur de moi-même pour faire aboutir ces objectifs pour notre institution consistoriale et pour la communauté juive de Paris-Île-de-France. Nous devons préserver l'existant, nous adapter au présent et préparer demain. N'ayons pas trop de certitudes. Remettons-nous chaque jour en question. Soyez inscrits dans le livre de la vie. Gmar Chatima Tova. Bon jeûne à toutes et à tous.